Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Bienvenue, midi, l'heure du grand journal. Barthélémy Ngom. À la une, le magistrat Samba Sall repose à Sokone aux côtés des siens. La levée du corps a eu lieu ce matin à l'hôpital principal. Dans l'intimité familiale, seulement 12 personnes ont eu accès à la morgue. À suivre les témoignages de ses confrères, certains de ses amis n'ont pas apprécié les commentaires et autres propos désobligeants à l'endroit du défunt sur les réseaux sociaux. Une guerre de mémorandum après les émeutes début mars. Le M2D va produire son mémorandum à l'image du gouvernement. Chacun y va avec ses arguments, ce qui met mal à l'aise Cheikh Gueye, un des médiateurs. Il demande à tous de faire confiance à la commission annoncée par les autorités. Journée de souvenir ce 9 avril, à la même date en 1989, déclenché les événements entre la Mauritanie et le Sénégal. 32 ans après, les réfugiés mauritaniens réactualisent leurs revendications. Ils demandent aux deux chefs d'État de mettre fin à leurs errements. Ils se sont donné rendez-vous à Podor. Affaire Hissène Habré, ses avocats et son épouse réclament sa libération pour des raisons de santé. Alioune Tine d'Africadium Center est certes favorable à cette requête, mais exige l'indemnisation des victimes. L'actualité internationale, ce sera avec Georges Diop, le sport, Cheikh Tidiane Diagne, la presse du jour, Mohamed Ali Mouba. Point de vue, nous allons parler de la commission indépendante et impartiale annoncée par les autorités pour tirer au clair et situer les responsabilités suite aux manifestations début mars. Certains approuvent, d'autres restent sceptiques. Débat en fin de journal. Aliou Baye à la technique de ce journal. Le magistrat Samba Sall va reposer à Sokone aux côtés des siens. La levée du corps a eu lieu ce matin à l'hôpital principal de Dakar. Dans l'intimité familiale, seulement 12 personnes ont eu accès à la morgue. Les témoignages de ses confrères, tous ont loué le travail du juge. Certains de ses amis n'ont pas apprécié, par contre, les commentaires et autres propos désobligeants à l'endroit du défunt sur les réseaux sociaux. Salimata Aou. La dépouille du doyen des juges d'instruction a quitté la morgue de l'hôpital principal de Dakar vers 9h. Confrères, amis, sympathisants ont tenu à être présents pour lui rendre un dernier hommage. Mamadou Seck Diouf a travaillé avec le défunt au tribunal de grande instance de Dakar. Je retiens de lui un professionnel d'abord, doublé d'un humaniste. Un juge sur le plan professionnel, on ne pouvait rien lui reprocher. La mort, c'est comme ça. La mort l'a arraché et on ne peut se plier à la volonté de Dieu. Il était affable et je crois que le premier contact c'était son sourire et sa disponibilité envers les collègues. Et je crois que ça c'est significatif. Il faut retenir en réalité que c'était un professionnel. Un homme qui n'hésitait pas lorsqu'il s'agit de rendre justice et tentait à chaque fois de rassurer les justiciables, nous dit Maître Hassan Diomandiaï. Il avait une générosité telle que même en vous inculpant, en vous plaçant sous mandat de dépôt, vous ne lui en voulez pas. Parce que tellement il vous explique, je fais simplement une information, les charges sont graves parce que le procureur a demandé, mais c'est tout juste une inculpation et que si demain il s'avère que je n'ai pas de charge, je n'aurai aucun problème pour vous libérer. Vous avez entendu Fotion Sek avant son décès, lui rendre hommage. Vous avez vu Guy Marissagna, vous avez vu les jeunes Rampino. Donc tous ceux qui ont eu à passer au niveau de son cabinet n'ont aucune rancune aujourd'hui. Depuis l'annonce de son décès, les commentaires vont bon train, ce qui n'est pas du goût de l'honorable député Djibril War. Ce monsieur que certains n'ont pas manqué même, pendant que le corps n'était même pas encore pouvoir, vraiment de s'empiffrer. Son honneur, fait son bonhomme de chemin. Moi, je sais qu'il est parti, comme disait l'autre, la cause en disant que j'ai fait ce que j'ai pu. La dépouille du juge d'instruction Samba Sall a quitté l'hôpital principal pour la cité Sicap Foire où il logeait. Il sera ensuite acheminé à Sokone où il sera inhumé près de sa grand-mère. Salimata Aou, je rappelle donc que, vous l'avez dit, le magistrat Samba Sall va reposer à Sokone aux côtés des siens. La levée du corps a eu lieu ce matin à l'hôpital principal. Il est midi 5 minutes. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Après le mémorandum du gouvernement suite aux événements de début mars, le M2D ne compte pas rester inerte. Le mouvement pour la défense de la démocratie compte également produire son mémorandum, une guerre d'arguments qui, selon Cheikh Gueye, met mal à l'aise beaucoup de personnes. Cheikh Gueye, je le rappelle, c'est un des médiateurs. Il était l'invité d'RFM Matin. Selon lui, on doit laisser, ou on doit, tous doivent se conformer sur la commission qui a été annoncée par les autorités. Nafissa Toussila.
la création d'une commission d'enquête sur les événements de mars, une doléance du mouvement pour la défense de la démocratie. Mais après l'annonce du gouvernement, le M2D entend produire son propre mémorandum puisqu'il se dit sceptique face à celui du gouvernement. Pour Cheikh Gueye, médiateur mais aussi émissaire du khalife général des Mourides, l'heure n'est pas à la guerre de mémorandum. Si on met en place une commission d'enquête, il faut laisser cette commission d'enquête travailler librement, mais si déjà les différentes parties commencent à produire des arguments contre les autres, souvent très partisans, il me semble que ça ne va pas faciliter le travail, surtout l'indépendance de cette commission. Et effectivement, ce que j'ai entendu hier me fait craindre qu'il y ait un retour de flamme dans cette violence que nous avons connue, violence verbale, mais aussi violence physique, violence économique et sociale, qui a été très surprenant. Cheikh Gueye parle cependant d'une commission inclusive pour plus d'équité. Je saisis l'occasion pour encore appeler les hommes politiques à arrêter la surenchère sur cette question et à donc laisser la commission se mettre en place. Nous voulons qu'elle soit ouverte, qu'elle soit aussi ouverte aux religieux qui sont devenus des acteurs incontournables et que cette commission justement puisse permettre de faire la lumière sur les différentes questions, les crimes qui ont été commis durant cette période, les violences, etc. et qu'on puisse par la suite avoir les éléments pour anticiper ce type de crise et également sanctionner positivement ou négativement les coupables. Dans tous les cas, la société civile est déterminée et pour elle, le maître mot de cette commission d'enquête est l'impartialité, au-delà même du sens de la responsabilité. Nafissatou Sila, la colère des habitants de Kandialang Est appelée Cité Peul, c'est dans la commune de Ziguinchor. Ils dénoncent un morcellement de leur terrain qu'ils ont obtenu suite à une restructuration de la mairie de la ville. Ils crient au scandale et demandent à la municipalité de suspendre immédiatement l'attribution des numéros de parcelles et d'ouvrir des négociations avec les habitants. Lamine Ba. Les habitants de Kandialang Est peinent à contenir leur colère contre la mairie de Ziguinchor qu'ils accusent d'avoir morcelé leurs parcelles d'habitation à telle enseigne qu'ils s'y sentent à l'étroit. Ils exigent l'arrêt du processus d'attribution des parcelles et l'ouverture des négociations pour trouver une solution au problème. Abdou Diédiou, porte-parole des habitants de Kandialang Cité Peul. Des surfaces de 15 sur 20, 7 sur 10 mètres et de 10 sur 15 mètres. Nous dénonçons avec la dernière énergie à l'usurpation, à la magouille, à la boulimie foncière. La liste est longue. Nous, habitants de Kandialang Est, nous demandons à l'arrêt immédiat de toute activité d'attribution des parcelles afin de régler les questions avant que la situation se dégénère. Nous condamnons avec fermeté le manque de professionnalisme de la technicité du cadastre lors des morcellements en tête. Les habitants de ce quartier relèvent d'autres irrégularités qu'ils ont constatées lors de l'attribution des parcelles. Nous avons mené des enquêtes. Ce que nous avons trouvé passe de commentaires. Une situation nébuleuse, scandaleuse et même irresponsable de la part de la mairie. Les personnes inconnues qui n'ont même pas de terrain ici à Kandialang ont été recensées et attribuées à des numéros de lot. Kandialang Est Cité Peul met en garde la municipalité contre la poursuite de ce processus qu'il qualifie d'irrégulier et de scandaleux. Nous demandons gentiment au maire de sauvegarder nos parcelles avant le règlement définitif de la question, sinon on pourrait s'exposer à la violence. Des initiatives de protestation sont prévues dans l'avenir si les autorités municipales n'acceptent pas leurs doléances, préviennent les habitants de Kandialang Est Cité Peul. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. La réaction de la mairie de Ziguinchor, elle s'inscrit en faux contre toutes ces accusations et apporte des précisions. Lamine Dia, le porte-parole de la mairie de Ziguinchor, avec Lamine Ba. Le site qu'on appelle aujourd'hui Cité Peul est un domaine de la mairie que les populations ont occupé de façon anarchique. Étant confrontées à des difficultés majeures par rapport à l'accès à l'eau, les populations ont demandé au maire à bénéficier d'un lotissement. Le maire a décidé d'intégrer Kandialang Cité Peul dans le processus de lotissement de Djibok. Mais avec un souci principal qui était de faire de sorte que le maximum d'habitations soit sauvegardé. Parce que si
si on devait procéder à un lotissement avec le respect de l'ensemble des règles, on allait peut-être assister à un délogement, à un déguerpissement de plusieurs familles. Et c'est sur cette base que les services techniques ont fait le travail de morcellement, c'est sur cette base que les attributions ont été faites. Et il faut dire que l'ensemble des occupants sont attributaires d'un espace, peu importe la dimension. Maintenant, à l'exception de ce qui était une voie publique recasée à l'intérieur même de la cité Paul. Donc ce qui fait que ces questions de dimension que ces gens ont évoquées est totalement archi-faux, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le processus. Lamine Dia, le porte-parole de la mairie de Ziguinchor. Khoudamoul Khadim, l'une des structures créées à Touba et qui lutte pour le respect des valeurs mourides et le code de conduite de la ville religieuse, a rencontré la presse. C'était pour se laver de tout soupçon, une sortie qui fait suite aux accusations de certaines populations. Marema Diop. Le Daïra Khoudamoul Khadim se veut catégorique. Sa mission, c'est de participer à la bonne marche de la ville sainte et au respect du code de conduite établi par le Khalife général des Mourides. Serigne Bassirou Mbacké, Ibn Serigne Cheikh Thioro Mbacké portent leur parole. La structure est créée sur autorisation de Serigne Saliou Mbacké. Alors, nous voulons apporter des éclairages par rapport à notre mission. Nous avons plusieurs commissions, dont la commission scientifique de discipline et celle de sécurité. Nous sommes dans la sensibilisation pour le respect des règles de conduite de la cité. Accusé de port d'armes, d'abus et de violence sur la population, Serigne Bassirou précise. C'est la commission sécurité de notre daïra qui s'était affichée avec des armes dans une rencontre. Cependant, les populations ont fustigé cette démarche tout en pensant que nous exerçons la violence sur les gens. Mais nous avons tenu à corriger cela avec ceux qui avaient porté ces armes-là. Ils sont dirigés par Modou Diop Diaobé, un jeune qui travaille avec les forces de sécurité pour les aider. Mais ils restent dans l'alerte, pas autre chose. La structure travaille par ailleurs en collaboration avec les forces de l'ordre pour lutter contre l'insécurité dans la cité religieuse. Marema Diop, Touba, RFM. Marema Diop, je vous l'annonçais, 9 avril 1989, 9 avril 2021, il y a 32 ans, déclenché donc les événements douloureux entre le Sénégal et la Mauritanie. Les réfugiés mauritaniens réunis dans le Pot d'Or ont remis sur la table leur vieille doléance. Ils veulent des papiers et s'insurgent contre la précarité dans laquelle ils vivent au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Ils demandent aux deux chefs d'État de mettre fin à leurs errements. Mohamed Nabissila. Les réfugiés mauritaniens vivant au Sénégal marquent leur souvenir des événements douloureux entre les deux pays en 1989 par un rassemblement dans la vallée du fleuve Sénégal. Le mouvement Yunti célèbre le 32e anniversaire du début des événements sanglants sénégalo-mauritaniens consécutifs aux déportations des dizaines de milliers de négro-mauritaniens au Sénégal et au Mali. Après avoir salué les efforts de paix réalisés par les deux présidents avec l'érection d'un pont entre les deux Rosso, Diop Abdoulaye, le président du mouvement Yunti, a tenu à rappeler leurs problèmes de papier et de prise en charge. Le mouvement attire l'attention des deux présidents, M. Macky Sall et Razouani, à voir la lancinante question des réfugiés, qui est source de conflits permanents. Le mouvement se désole qu'aucun député, aucune autorité sénégalaise n'en parle, parce qu'on ne peut pas laisser des négro-mauritaniens vivre dans un man's land, sans papier, sans aide, délaissés et parler de sécurité. L'ombre du regretté Adjouma Sissoko, combattant de la liberté et des droits humains, a plané sur la célébration de ce 32e anniversaire de ces événements douloureux entre la Mauritanie et le Sénégal. RFM Saint-Louis, Mohamed Nabissila. Affaire Issenabré, la demande de permission de 6 mois introduite par ses avocats, sa femme affirme la nécessité pour son mari d'être libéré, mais pour des raisons de santé. Alioune d'Africa Jom Center est certes favorable à cette demande, mais exige l'indemnisation des familles des victimes. Koumba Sandiane Faye. La défense d'Hissène-Habré a déposé auprès du juge d'application des peines une demande de permission de 6 mois. Son épouse donne les raisons. Madame Habré. Cette grande préoccupation que j'ai est compte tenu de la dégradation constante de l'état général de santé du président. Que le président est vraiment épuisé par son état de santé qui se dégrade et qui nous inquiète
Et donc, il fallait vraiment essayer de prendre conscience. À cet âge-là, à 80 ans, je crois qu'il n'y a personne qui a 80 ans et qui est en prison au Sénégal. En France, à 70 ans, on vous sort. Alioune Tine de Africa Jom Center dit être favorable à cette demande de permission. Selon lui, Hissène Habré fait partie des personnes vulnérables. Je pense que cela représente la responsabilité de l'État de prendre toutes les précautions pour préserver et protéger la vie de Hissène Habré. Donc c'est cela vraiment qui explique le soutien que j'accorde à cette autorisation. Il ne s'arrête pas là. Alioune Tine demande aussi l'indemnisation des familles des victimes pour une justice équitable. Que les victimes sont en train de vieillir, c'est l'indemnisation. Il faut payer les indemnisations aux victimes pendant qu'ils sont encore en vie. Il faut payer les indemnités aux victimes pendant qu'ils sont encore en vie. Hier, j'étais avec Abdourahmane Gueye, qui est une victime sénégalaise. On n'a pas arrêté de discuter de ça. Abdourahmane Gueye a besoin, bien entendu, de ces indemnités, des indemnités qui lui ont été accordées. A rappelé qu'au Tchad, le collectif des victimes du régime d'Hissène Habré dénonce cette nouvelle demande de permission. Il estime que si l'ancien président est malade, un traitement pourrait lui être prodigué en prison. Hissène Habré a été condamné à la prison à perpétuité en 2016 par les chambres africaines extraordinaires pour crimes contre l'humanité. En avril 2020, il avait obtenu une autorisation de sortie de 60 jours, délivrée en raison de la pandémie de Covid-19 avant de retourner à la prison du Cap Manuel. RFM 94.0, la radio en puissance. Covid-19, les chiffres du jour, un décès a été enregistré hier. Les cas graves en réanimation sont au nombre de 21, 70 nouvelles contaminations sur les 1441 tests réalisés, 25 cas contacts et 45 issus de la transmission communautaire. 201 patients restent sous traitement. 334 236 personnes ont été vaccinées depuis le début de la campagne de vaccination sur l'ensemble du territoire national. Nous parlons justement de la vaccination avec la Haute Autorité de Santé en France qui recommande désormais que les Français âgés de moins de 55 ans qui se sont vaccinés AstraZeneca en première dose reçoivent un vaccin ARN pour la deuxième injection comme Pfizer. Le Sénégal ne change rien donc et continue la stratégie en cours selon le directeur de la prévention au ministère de la Santé. La décision de la France ne peut pas donc influencer celle du Sénégal, précise le docteur Mamadou Ndiaye. Les deuxièmes doses d'AstraZeneca programmées seront donc administrées aux mêmes personnes. Docteur Mamadou Ndiaye avec Awambaye. C'est une position de la France en fait. C'est leur haute autorité de santé publique qui en fait ne remet rien en cause, mais juste à décider peut-être que pour AstraZeneca, il le réserve au sujet de plus de 55 ans et que les moins de 55 ans, ils allaient associer après la première dose, associer un autre type de vaccin. Bon, c'est une position qu'ils ont, mais nous, pour dire comme précision supplémentaire, comme quoi que nous avons choisi des vaccins en fonction de l'homologation de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, mais également pour tout ce qui pourrait advenir ou autre chose, ou toute modification qui pourrait être suggéré, il faudra également suivre d'autres évolutions, notamment un comité consultatif mondial pour les vaccins et la vaccination, mais nous avons également nos autorités de régulation. Encore une fois, pour résumer, c'est une position d'un pays par rapport à un vaccin qui ne remet pas d'ailleurs en cause ce vaccin en question, c'est juste ils l'ont réservé à une catégorie de personnel et pour l'autre catégorie, ils ont admis un autre vaccin. Ils sont libres, ils ont peut-être d'autres choix et d'autres vaccins et d'autres combinaisons. Nous nous en arrêtons là sur cette question. Les propos donc du docteur Mamadou Ndiaye. L'impact de la Covid-19 sur la tenue du pèlerinage à la Mecque, vous le savez, depuis 2019, il n'y a pas eu de Hajj, ce qui a été difficilement vécu par les voyagistes privés et c'est pourquoi la coordination sénégalaise des acteurs du pèlerinage, COSAPO, a pris son bâton de pèlerin pour faire le tour des foyers religieux. C'est dans le décembre de les inviter à s'engager davantage dans la sensibilisation contre la Covid en perspective du prochain pèlerinage à la Mecque dont ils pensent qu'il aura lieu. La COSAPO était à Medina Baye, à Léona Niassène et à Kanen, entre autres foyers religieux. Mamadou Mansour Mbaye, le vice-président de la COSAPO avec Ibrahima Diamé.
Après le plan de résilience économique et sociale, l'État s'engage dans un plan de relance de l'économie nationale. Mais pour nous, il nous semble que au lieu d'une relance, il faut plutôt une rupture. Nous remplaçons le R de relance par rupture parce que nous pensons que le modèle de la petite économie ouverte qui a gouverné le Sénégal depuis son indépendance a montré ses limites désormais et que nous avons besoin d'enfourcher peut-être un autre cheval, un autre modèle plus tourné vers la souveraineté. Les souverainetés en général, la souveraineté alimentaire, la souveraineté du point de vue industriel, la souveraineté du point de vue numérique, pour évidemment sortir du modèle libéral qui a contribué à intégrer le Sénégal dans le marché mondial dans lequel nous sommes toujours à la périphérie, toujours infantilisés, toujours considérés comme des puits de ressources, de matières premières et modèle dans lequel également, je pense, nous ne nous développerons pas de sitôt. Donc c'est pour cette raison que tous les contributeurs de cet ouvrage ont mis l'accent sur les mécanismes à partir desquels cette souveraineté-là peut être conquise. Et puis, la crise économique née de la pandémie de Covid-19, justement, des économistes et autres chercheurs proposent plus qu'une relance plutôt. Ils proposent une souveraineté alimentaire, industrielle et autres, mais également une forte capacité de résilience et davantage d'équité sociale. Ils ont d'ailleurs sorti à ce propos un ouvrage dont le lancement est prévu demain samedi. Un livre intitulé « Sénégal post-Covid-19, souveraineté ». Rupture. Et nous parlons de la lutte contre le sous-emploi et la pauvreté, surtout en milieu rural, à Keur Samba Gueye, dans l'arrondissement de Toubacouta. Les populations misent sur le maraîchage. Plus de 1000 jeunes de cette commune, dont des migrants de retour, exploitent des périmètres aménagés dans le cadre du projet d'appui à la réduction de l'émigration des jeunes du terroir vers le bassin arachidier. Aminata Goudiaby. Tout comme des centaines d'autres jeunes de Keur Samba Gueye, ils exploitent des périmètres maraîchers. Plus de 100 hectares ont été aménagés dans cette commune ces 3 dernières années par le projet d'appui à la réduction de l'immigration rurale dans le bassin arachidier. Parerba, Abdoulaye Ndiaye est le maire de Keur Samba Gueye. Avant ces réalisations-là, c'était des périmètres où il n'y avait que les animaux, les bergers et autres. Ça ne se cultivait même pas. Mais aujourd'hui, vous avez vu comment les sites sont valorisés. Nous avons des aménagements aux alentours de 104 hectares. 1017 personnes travaillent à l'intérieur de ces 104 hectares. Des jeunes, des femmes et surtout des migrants de retour travaillent dans ces champs. Les rendements annuels sont importants, ce qui a permis de réduire drastiquement la pauvreté dans cette localité située dans l'arrondissement de Toubacouta. Au niveau de Samba Gueye, la solution est d'aller travailler dans les périmètres aménagés. Faites le constat à l'entrée des villages. Vous ne voyez plus de maisons en banco ou en terre battue. Il n'y a que des endroits et c'est fait par cette jeunesse. Et au total, 400 hectares de terre ont été aménagés dans les régions de Fatick, Kaolack, Kaffrine et Thiès pour permettre aux jeunes de pratiquer convenablement le maraîchage. Ronan Lemarec est le manager du Parerba. Le projet a démarré il y a 3 ans. On a encore 2 ans devant nous. Nous avons aujourd'hui près de 400 hectares fonctionnels en production, près de 2000 producteurs qui travaillent actuellement contre saison froide. Près de 12 milliards de francs CFA sont déjà injectés par Enabel avec l'appui de l'Union européenne dans le projet d'appui à la réduction de l'immigration rurale dans le bassin arachidier. La commission de suivi magnifie les réalisations faites sur le terrain. Les producteurs veulent tout de même être appuyés davantage pour l'écoulement normal de leur récolte. L'oignon surtout. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. RFM. L'actualité internationale. Midi passé de 23 minutes. Bonjour Georges Déthié-Diop. Bonjour Barthélémy Ngom. Au Nigeria d'abord, une dizaine de militaires tués dans l'est de Benue. 11 militaires précisément, ils ont été tués par des hommes armés non identifiés. Selon RFI qui cite le porte-parole de l'armée nigériane, les soldats se trouvaient en mission de routine lorsqu'ils ont été attaqués. Mohamed Yerima n'a cependant pas précisé quand l'attaque s'est déroulée. Au Tchad, vague d'arrestations d'opposants à 48 heures de l'élection présidentielle. Au moins 5 chefs de partis politiques ont été interpellés hier. Parmi eux, Dinamou Daram, le chef de la formation qui a investi l'ancien ministre Yaya Dilo, dont la candidature a été rejetée selon un communiqué du ministère de la Sécurité publique. Les personnes arrêtées s'apprêtaient à attaquer la CENI, des bureaux de vote et envisageaient même d'assassiner de manière ciblée des leaders de l'opposition pour en faire porter le chapeau au gouvernement.
gouvernement. Mais selon un acteur politique de l'opposition, le gouvernement cherche à justifier l'arbitraire. Au Bénin, la présidentielle, ce dimanche, Patrice Talon est candidat pour un second mandat. La situation est tendue dans le pays à 3 jours du scrutin. Au moins une personne a été tuée par balle et 6 ont été blessés lors d'une intervention de l'armée pour disperser des manifestants qui protestaient contre la confiscation de l'élection présidentielle par le président sortant Patrice Talon. Et puis Djibouti, les électeurs sont aux urnes ce vendredi. Élection présidentielle à laquelle l'actuel chef de l'État est candidat. Ismaël Omar Guelleh brigue un 5e mandat. Face à lui, un seul candidat, Zakaria Ismail Farah, un entrepreneur qui se présente en indépendant. L'opposition qui conteste le processus électoral a boycotté le scrutin. En Centrafrique, pour terminer, la MINUSCA enquête sur les allégations d'exaction de mercenaires russes. L'annonce est du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Mankeur Ndiaye, qui était sur Radio France Internationale. Merci beaucoup, Georges Déthié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, nous allons donc parler de la commission indépendante et impartiale annoncée par les autorités pour tirer au clair et situer les responsabilités suite aux manifestations début mars. Certains approuvent, d'autres restent sceptiques. Pour en parler, nous serons avec Maître Papsen, président du comité sénégalais des droits de l'homme, avocat à la Cour, et Abdoulaye Babou, également avocat à la Cour, ancien policier. RFM Sport. Bienvenue, cher Tidiane Diagne. Merci à vous, Barthélémy. Bonjour à tous. Ce week-end va se dérouler la 13e journée de la Ligue 1 de foot. Une rencontre est au programme demain, samedi, au stade Alassane Djigo à partir de 17h. C'est Dakar Sacré-Cœur, 10e au classement, qui accueille Bourg Petite Côte, 12e. Dimanche, pour la suite des rencontres à Déni Biramdao à 17h. Génération Foot, 3e, joue contre le Niambour de Louga dans le ventre mou du classement avec une 11e place. Au stade La Dior de Thiès à 17h, c'est le Cineps Excellence de Thiès, 8e au classement, qui joue contre les Diambars de Sali, 4e au stade Massen Sen de Fatick chez vous, Barthélémy, toujours ce dimanche à 17h. Stade de Mbour y accueille l'Union sportive de Gorée, mal en point, puisqu'occupant l'avant-dernière place au classement de la Ligue 1. Alors que le stade de Mbour est 9e au classement. Au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor, c'est un des chocs du championnat entre le Casa Sport 7e et l'AS Douanes qui occupe la place de leader. Match prévu toujours ce dimanche à partir de 17h. La Ligue 2 joue aussi sa 13e journée. Quelques rencontres programmées demain samedi au stade La Dior de Thiès. 2 rencontres vont s'y jouer. À 15h30 d'abord, Amitié FC contre Diamono de Fatick. À 17h30, Africa Promo Foot joue contre la Renaissance de Dakar au stade Amadou Barry de Guédiawaye, toujours ce samedi à 17h. Duc contre Port à Sali à 17h. Demba Diop FC joue contre Guédiawaye Football Club, 2e au classement. À Masset de Fatick, toujours ce samedi à 17h. J Fatick contre Thiès FC. Dimanche, pour la clôture de cette journée au stade Amadou Barry. À 17h, l'Union sportive de Ouakam y accueille les huiliers de la Sonacos de Diourbel. À Saint-Louis, toujours ce dimanche à 17h, la Linguère, solide leader, joue contre Cœur Major de Mbour. Coupe de la Confédération, cher Tidiane, le Djaraf à pied d'œuvre pour son match de lundi prochain. Oui, et le Djaraf est en déplacement au Bénin pour croiser le club burkinabé de Salitas que les Médinois avaient battu le week-end dernier par 2-0. L'équipe burkinabé qui accueille au Bénin parce que le stade de Ouaga est suspendu par la Confédération africaine de football parce que ne respectant pas les règles édictées. D'ailleurs, une mission avancée est déjà au Bénin pour baliser la voie au Djaraf dont l'objectif principal est de remporter le match. Nous allons écouter le secrétaire général du club médinois, Léonard Diagne. Pour ce match, donc, il n'y a pas une préparation spéciale ou particulière. Depuis que nous sommes dans cette compétition et notamment dans cette phase de poule, nous prenons les matchs un à un et nous les préparons pour pouvoir avoir un résultat satisfaisant. Ceci dit, comme nous avons eu à le faire lors de nos précédentes sorties, nous avons mis en mission avancée Amadou Diop, qui est déjà au Bénin depuis lundi dernier et qui s'occupe un peu de tout ce qui est logistique à travers l'hébergement, la restauration, le terrain d'entraînement et pouvoir nous remonter les informations. Et depuis lors, nous sommes chaque jour en contact où il nous remonte toutes les informations. Et tout à l'heure, Inch'Allah, l'équipe va quitter ici à 15h10 par Air Ivoire et pour arriver au Bénin vers 21h10 après avoir fait une escale à Abidjan.
C'était Léonard Diagne. Pour terminer, un tour d'horizon des championnats en Europe. Et nous démarrons d'abord par le championnat français qui est à sa 32e journée. Il se rencontre ce soir à 19h. L'FC Metz, 9e au classement, accueille le leader Lille. En Angleterre, c'est la 31e journée qui va se jouer dès cet après-midi. Ou alors ce soir à 19h, c'est Fulham, à point qui accueille Wolverhampton, 14e au classement. En Espagne, c'est la 30e journée, 19h ce soir. Huesca, 18e contre Elche, 17e. À retenir surtout demain le Classico à partir de 19h entre le Football Club de Barcelone et le Real de Madrid. À noter qu'au classement, l'FC Barcelone est deuxième avec 65 points à 1 point du leader et devance de 2 points son adversaire de demain, le Real Madrid, qui occupe la 3e place au classement de la Liga espagnole. Et puis nous terminons avec les championnats allemands. C'est la 28e journée qui va démarrer dès ce soir, 18h30. Arminia Bielefeld, mal en point dans le classement, accueille Fribourg, 10e au classement de la Bundesliga. Le Classico revient demain. Inch'Allah, à 19h. Au grand bonheur des fans et autres supporters. Merci beaucoup à Cheikh Tidiane Diagne. C'est avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Témis perd son doyen des juges. Alité depuis quelques semaines, Samba Sall est parti pour le voyage sans retour, laissant intact le dossier Adji Sarr, Ousmane Sonko. Les confrères s'arrêtent ce matin sur cette mort qui a surpris plus d'un. Ainsi donc, Samba Sall rejoint le juge suprême, titre le journal AS. Le juge des juges écrit le Témoin. Selon le quotidien, le doyen quitte Témis. Le doyen des juges d'instruction, précise le journal Tribune. Le journal Source A, qui revient sur ces derniers instants, souligne que tout au long de sa maladie, Samba Sall ne s'est jamais départi de sa foi et après chaque prière de l'aube, il ne cessait jamais de partager les bienfaits de certaines prières à ses parents et amis. Durant des semaines, constate toujours le journal, Samba Sall peinait à fermer l'œil et dans la journée d'avant-hier, mercredi, son état s'est dégradé au point que le magistrat a sombré dans le coma. L'Observateur salue ce matin la mémoire de l'agent resté secret jusqu'à la tombe. Frictionne sec l'activiste Guy Marius Sagna, l'opposant Ousmane Sonko, qu'il a placé sous contrôle judiciaire dernièrement dans l'affaire des viols présumés sur Adji Sarr, Khalifa Sall, entre autres. Le doyen des juges a vu passer dans son bureau du beau linge et des noms ronflants. Hier, c'est lui qui a été convoqué par le juge suprême. Témoignage de Guy Marius Sagna dans l'Observateur. Samba m'appelait affectueusement mon neveu. Le président Sall salue un grand professionnel qui a honoré la magistrature. Président chimère de la Cour d'appel de Dakar retient l'homme bien, courtois, ouvert d'esprit. Le vice-président du tribunal de grande instance de Dakar soutient que Samba Sall était discipliné, discret, rigoureux au travail. L'ordre des avocats auquel il a appartenu avant de devenir juge s'incline ce matin devant la mémoire du défunt. Un collègue raconte au tribunal de Dakar, certains pouffaient des rires étouffés quand ils voyaient le juge débrailler qu'on pouvait assimiler à ces ploucs qui remplissaient les couloirs du palais de justice de Dakar. Lui n'est pas du genre à soigner sa mise. Lui est un théoricien du droit et cela lui suffisait amplement. Loin du matu vu qu'il n'aimait pas du tout. Levée du corps de Samba Sall aujourd'hui donc à 9h à l'hôpital principal, enterrement prévu à Sokone près de sa grand-mère. Une commission d'enquête indépendante ouverte à l'opposition et à la société civile s'est offert de statuer selon le Soleil sur les événements de février-mars dernier. Le gouvernement qui a fait face à la presse note que l'action judiciaire suivra son cours parallèlement dans l'affaire Adji Sarr. Le ministère des Forces armées a enfourché la thèse des forces occultes qui seraient derrière les événements et des émeutes, écrit le journal Le Témoin. Dans le journal Sud Quotidien, on retrouve le même Sidiki Kaba qui livre, selon le journal, sa part de vérité. L'entière responsabilité de ces événements ne doit pas être imputée à l'État du Sénégal. Sonko et son refus de déférer indexé comme élément déclencheur. Pour l'as donc, maître Sidiki Kaba enfile sa robe d'avocat. Kaba remet une couche sur le massage bûcheron. L'as et descend. Amnesty International. Le Sénégal est en état de droit et n'a de leçons à recevoir des personnes en matière de respect des droits de l'homme. Le journal Les Échos en conclut que l'État traque les auteurs des violences. Les M2D affûtent ses armes pendant ce temps et prépare son mémo. Le journal L'Observateur constate ce matin que c'est le poison d'avril du gouvernement. À la une du journal Libération, Bakel, les milliards ont minié les maladies et le désespoir aux
population. Le journal Libé donc a fait un dossier sur la face cachée d'un drame. Là-bas donc à Bakel, il n'y a aucune information sur les activités des sociétés minières. Le confrère note que personne ne sait ce qu'elles font. Bakel est comme un bunker pour elles. Les entreprises se sucrent. La population est dans le désarroi total. Sport pour boucler à la une du journal Record. MMA, El Hadj Gaye, champion du Sénégal de boxe, se prononce sur la victoire de Reug Reug. Il dit Reug Reug a gagné, mais avec énormément d'erreurs à lire à la page 7 du journal Record. Dans le journal Les Échos, un combat de feu en perspective. Balla Gaye 2, Eumeu Sène en gestation. Mon confrère note que Gaston Mbengue confirme l'ouverture des négociations. Oui, le combat est prévu en août en cas d'accord. Bonne nuit à tous.